Je m'appelle Pascal. Je vais sur mes 30 ans et j'habite Newport, une petite ville du Maine entre Castle Rock et Santa Fe. Il y a quelque temps de ça, j'habitais avec ma mère. Enfin, la loque alcoolique qui fut ma mère autrefois. Elle s'est mise à boire quand mon père nous a quittés, il y a 6 ans à peu près. Il a fui pour éviter la police. Il nous battait, ma mère et moi. Il nous battait et il m'a... Enfin, j'ai pas envie d'en parler. Au moment des faits, il y a 2 ans à peu près, je m'oriente vers des études de droit. Je me dis que, si j'ai de la chance, je partirai dans une grande ville loin de ma mère et de sa déchéance. Ce soir-là, je longe le trottoir qui va vers la petite maison de ville dans laquelle nous habitons, ma mère et moi. Je marche le long du trottoir et, en arrivant près de la maison, je lève machinalement les yeux vers la fenêtre de ma chambre. Je ne sais si c'est l'obscurité naissante ou bien mon imagination, mais il me semble apercevoir 2 yeux jaunes me regardant depuis la fenêtre de ma propre chambre. Je presse le pas et rentre dans la maison. Je monte dans ma chambre pensant y trouver ma mère, mais elle n'y est pas. Par contre, je sens comme une mauvaise odeur. Je soupire. J'ouvre la fenêtre pour aérer. Je cherche d'où vient cette odeur, mais ne trouve pas. Ma soirée se passe seule. Ma mère étant déjà dans ses vapeurs éthyliques, un rapide repas, quelques révisions, et le sommeil me gagnant, je me mets au lit. Je fus réveillé au milieu de la nuit par une odeur pestilentielle qui me tira brutalement de mes songes. J'ouvris les yeux et remarqua 2 yeux jaunes qui me fixaient dans la nuit. Je sursauta et me jeta sur ma lampe de chevet. La lumière m'aveugla un moment, mais quand je pus voir de nouveau, il n'y avait personne. Mais l'odeur forte et nauséabonde était toujours là. Je constatais en outre que mes couvertures étaient à terre et que mon pyjama était ouvert. Avais-je fait un cauchemar? Possible. Mais cela n'expliquait pas l'odeur. Le lendemain, j'ai fouillé toute la maison sans trouver la source de cette odeur pestilentielle. La journée se passe tranquillement, la soirée également. Puis vint la nuit. Et avec la nuit, vint l'odeur qui me réveilla. Je déglutis, ouvris les yeux et sursauta. Encore ces yeux jaunes qui me regardent. Je saute sur ma lampe de chevet et comme la nuit dernière, avec la lumière, les yeux disparaissent. Et je me rends compte que, comme la nuit dernière, mes couvertures sont à terre et mon pyjama est ouvert. Mais en prime, sur le mur est écrit en rouge « Je suis là, chérie ». Le mot est écrit avec un de mes marqueurs. Et le lendemain, ma mère me fait une scène comme quoi je veux attirer l'attention, etc., etc. Je passe une semaine atroce à ne pas dormir et me prendre la tête avec ma mère. Des mots sont écrits sur les murs de ma chambre. « Je te vois, chérie, je suis là, chérie ». Et ma mère m'accuse, disant que je veux attirer l'attention, que je fais que des problèmes. Mais ce n'est pas moi pourtant. Et cette odeur nauséabonde à chaque fois, c'est horrible. Puis je pars à la fac à Santa Fe, loin de ma mère pour 1 an. Pendant cette année-là, j'apprends que ma mère a été identifié le corps de mon père à la morgue. Il a été retrouvé mort chez lui. C'est les voisins qui ont appelé les secours à cause de l'odeur qui se dégageait de son appartement. Cela faisait au moins 3 semaines qu'il était mort. Une mauvaise chute alors qu'il était complètement saoul. Il s'est brisé la nuque contre le rebord de la baignoire d'après le médecin légiste. Cela ne nous a pas rapprochés pour autant, ma mère et moi. Au contraire, ma mère a un peu plus sombré dans l'alcool, et moi, j'ai continué mon année de fac, puis ai trouvé un petit appart sympa à Santa Fe, ne voulant plus rentrer chez ma mère. J'ai donc tranquillement emménagé dans mon petit appartement. Les 2 premières semaines ont été paisibles. Je me sentais revivre un peu, loin de ma mère qui, elle, sombrait de plus en plus et qui, de toute façon, n'en avait plus rien à faire de moi. Et puis, cette nuit, l'odeur est revenue. J'ai automatiquement sauté sur tous les interrupteurs de mon appart. Bien sûr, mes couvertures étaient à terre et j'étais nu, mon pyjama défait. Mais ce qui m'a le plus fait peur, c'est ce qui était écrit sur le mur de ma chambre. En rouge, avec un de mes marqueurs. Sur le mur, face à mon lit, était écrit « Papa est de retour, chérie ».
Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai très peur.